j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos très longues. Franchement, faire des vidéos longues, pour moi, je parle à cœur ouvert. Je sais que vous n'allez pas me juger. Désolée pour l'introduction comme ça. Quand je fais des vidéos longues, je ne fais pas des vidéos avec beaucoup de vues. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Et même quand ils regardent, c'est genre 3 minutes, 30 minutes, même moins de 30 minutes. Parce que je fais des vidéos de 10 à 15 minutes. Les gens ne regardent pas vraiment. Mais je me dis, il faut persévérer. En force de persévérer, peut-être un jour, ça va marcher. Mais par contre, pour les vidéos courtes, vous êtes là. Vous me laissez des commentaires. Tu es belle, ma chérie. Vas-y, continue. Ceux qui m'insultent, j'ai même pas le temps de répondre, que vous répondez à ma place. Si ce ne sont pas mes amours, là, que vous êtes qui pour moi, non? Vous ne me connaissez même pas, mais vous m'aimez. Ah, franchement, infiniment merci à ceux et celles qui me soutiennent dans les commentaires. Je sais que vous ne me connaissez pas vraiment, je ne vous connais pas vraiment, mais vous m'aimez et je vous remercie infiniment pour l'amour inconditionnel que vous me donnez. C'est pour ça que je vous trouve tellement beau, tellement belle, vous détez, vous me mettez des cœurs partout. Merci de m'encourager. Comme vous m'encouragez dans les vidéos courtes là, venez aussi m'encourager dans les vidéos longues aussi, non? Écoutez les histoires que je vous raconte, non? Venez aussi voir la beauté que Dieu m'a donnée, non? Que Dieu nous a donné. Parce que vous êtes aussi beaux, non? Merci beaucoup les gars. Merci infiniment pour votre gentillesse. Je sais que vous en avez plein à donner, vous en avez plein à redonner et je vous remercie. En tout cas, moi, j'ai à donner de l'amour parce que Dieu a dit que aimez-vous les... Je vous aime. C'est gratuit. Je paye pas en fait. Je vous aime. Je vous fais des bisous. Voilà. Donc, on va entrer dans le but du sujet maintenant. Je veux parler d'une vidéo qui fait le tour. L'histoire de Muriel Blanche et Aïcha Kamoise. Vous savez, tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux sont tracés. Souvent, les mots que nous pouvons dire aux gens, que ce soit dans les commentaires, dans des vidéos, peuvent toucher une personne très fort. Il y a des gens qui sont très fragiles, ils ne savent pas comment réagir à ce genre de propos, de mots que vous les dites. Ils ne savent pas comment... Ils n'ont pas, ils n'ont pas un esprit assez fort pour accepter ces mots. Franchement, la diffamation est quelque chose qui est très mauvais. C'est méchant d'insulter l'autre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui font du gossip, c'est quoi? Qui sont là pour insulter la vie des stars, donner leur vie sur la vie des stars. On ne dit pas non. Mais à un moment donné, ceux dont que vous insultez, que vous parlez devant vous, ce sont des êtres humains, des êtres vivants, qui ont ce qu'on appelle un cœur, une sensibilité, qui peuvent les toucher. Muriel Blanche est une star que j'aime tellement. Vous savez, c'est une femme qu'on a vue tout petit. On l'a insultée sur ses rôles, qu'elle n'est pas une bonne actrice. On l'a insultée sur son corps, sur ses enfants. On l'a insulté 3 enfants, 3 pères. On l'a insulté. Mais cette femme n'a jamais rien dit. Elle est toujours restée tranquille. Elle s'est mariée, on a même critiqué son mari. Elle a déménagé, on a critiqué son mari, sa chaîne télé. C'est-à-dire que tout ce que cette femme fait, on critique. Mais cette femme fait beaucoup pour la jeunesse en fait. Moi, c'est une des femmes à qui je prends l'exemple. Qu'il faut être patient dans la vie. Donc, ça dit que cette femme, elle a cultivé ce qu'on appelle la patience. C'est-à-dire que ce qu'elle a eu, elle investissait ailleurs. Et Aïcha Kamoise, je la suis aussi sur YouTube. Souvent, ses vlogs en général. Je regarde ses vlogs quand je sais que je cuisine, quand je fais une tâche. Déjà, je ne vais jamais m'asseoir comme ça 5 minutes. J'aille m'asseoir ou bien quand je fais le sport. En tout cas, quand je regarde les vidéos d'Aïcha Kamoise, c'est quand je sais que voilà, pour passer un peu le temps. Et voilà quoi, parce que souvent, son franc-parler est très drôle, très amusant. Souvent, ça peut être aussi méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que c'est pas bien. Et il y a les gens que c'est leur gagne-pain. C'est triste de dire que le gagne-pain de quelqu'un, c'est d'insulter, c'est de rabaisser. Elle n'est pas la seule, ils sont nombreux. Et je peux même vous dire qu'elle a diminué. Parce qu'avant, elle était pire que ça. Aïcha, je peux dire qu'elle a grandi aujourd'hui. Le fait que c'est pas sa première plainte, mais là, elle est vraiment allée loin. Donc, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est qui Muriel Blanche? C'est qui Aïcha Kamoise? Je suis d'origine camerounaise. Ça, c'est ce qui se passe dans mon pays d'origine.
Donc, Muriel Blanche est une actrice, productrice, comme tout ce que vous voulez, tout ce qui s'agit de là, elle est dedans, elle fait dedans, elle est très connue, avec des millions d'abonnés. Aïcha Kamoz est une personne qui parle de la vie des stars, dont son revenu, c'est la vie des stars. Et moi, je ne vais pas mentir, moi, je la suis. Il ne faut pas dire, ah, je la suis. Il faut savoir que souvent, moi, je vais être beaucoup des trucs lifestyle, des trucs bien-être, prendre bien soin de son corps, de sa peau, le sport, comment bien manger. Ça, c'est mon style de vidéo. La motivation, l'entreprise. Ça, c'est mon style de vidéo que je regarde. Mais si tu me vois regarder Aïcha Kamoz, c'est que franchement, je vais un peu connaître tout ce qui se passe d'où je viens. Mais en général, j'ai pas besoin parce que déjà, ce que je vis en France, je dois connaître déjà ce que je vis en France tout le temps. Parce que c'est où tu vis, tu dois mieux te renseigner. C'est vrai que les journaux me stressent énormément. Les journaux me donnent ce qu'on appelle... Tout ce qui stresse me donne ce qu'on appelle des kystes. Je me suis déjà fait opérer plusieurs fois. Donc, j'évite souvent de regarder les journaux parce que ça me stresse, ça me donne des kystes, ça me donne des maladies. Du coup, moi, mes médecins m'ont toujours dit de ne jamais stresser. Que tout ce qui me stresse, je dois mettre dehors. C'est pour ça que quelque chose me stresse maintenant, je pars. Parce que le stress, en fait, moi, ça joue directement de mon corps. Donc, quand mon corps se sent stressé, mon corps tombe directement malade. Et souvent, ce sont des maladies que la plupart du temps, je vous dis que toutes les maladies qui me donnent le stress, la plupart du temps, je suis couchée sur une table d'opération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un stress comme ça, quand je parle le médecin, on me dit, ah madame, vous devez vous faire opérer. C'est-à-dire que le stress pour moi, il ne faut pas que je sois stressée. Parce que ce n'est pas bien. Et je le sais. C'est pour ça que j'évite d'être stressée. Et j'évite que moi, ce que je raconte, ce que je dis, ce que je fais dans ma vie, ne stresse pas l'autre. Parce que je sais ce que le stress peut apporter dans la vie de l'autre. Le stress est très néfaste pour l'être humain. Et c'est pour ça que je pense que Muriel Blanche, quand Aïcha Kamoz a fait sa sortie, qu'elle a fait... comment je vais dire ça? Elle a fait la concurrence. Elle a dit, tel fait ça mieux que toi. Ça, c'est quelque chose qui on fait beaucoup, que ce soit dans nos maisons. Le père va dire, ah, l'autre a dit de moi, pourquoi toi tu as seulement 8, alors que vous êtes dans la même salle de classe. Ah, pourquoi, mais regarde, voilà ton petit frère qui vient te rattraper dans la même salle de classe. Cette discrimination, c'est pas bien. Cette comparaison, pardon, excusez-moi, cette comparaison n'est pas bien. Et c'est ça que Aïcha Kamoz a fait, la comparaison entre TapTap5, qui est un d'où on fait les transferts d'argent pour de l'Europe à l'Afrique, et Biko TV, qui est une chaîne du pays, voilà, qui a été fondée par Muriel Blanche et son chef tendre mari, qui ont créé Biko TV pour, voilà, c'est une chaîne de jeunes qui ont créé, et c'est beaucoup des jeunes qu'elle emploie, et je trouve ça très bien parce que en Afrique, dans le monde entier en général, il y a des gens qui ont besoin d'emploi. Si cette chaîne peut mettre des talents en avant, et je vois bien sûr qu'aujourd'hui sa chaîne Biko TV a vraiment boosté, c'est allé très très vite. Je pense que ça dépasse beaucoup de chaînes, alors que ça fait moins d'un an. C'est cette année même qu'ils ont créé ça, là où il y a la canne là en janvier, que moi j'ai connu Biko TV. Donc vous voyez qu'il y a moins d'un an, il n'y a même pas 6 mois que cette chaîne là, mais c'est allé très loin. Et je vais dire aussi que Aïcha Kamoz a quand même poussé cette chaîne. Parce qu'en force de parler, les gens sont allés se dire, mais c'est qui, c'est quoi, c'est qui, c'est comment, qui est TapTap5? C'est là où les gens se sont rendus compte que TapTap5, pardon, Biko TV, excusez-moi, elle est la chaîne que Muriel Blanche a fondée avec son mari. Parce que l'être humain ne crée pas, l'être humain fonde. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si ça t'énerve, vas-y. Chaque mois, ça dit, voilà, Tata c'est c'est plus motivé que Biko TV. Biko TV, c'est pas motivé, les inflations sont machin. Mais alors que Muriel Blanche, elle, c'est une chaîne de télé. Biko, TapTap5, eux, ils sont là pour motiver, pour, voilà quoi, pour créer leur contenu, etc. Il faut savoir que ce que Aïcha Kamoz a dit a beaucoup touché la vie personnelle de Muriel Blanche. Et à ce moment, Muriel Blanche, elle était en fragilité, je vais dire ça parce qu'elle était enceinte. Il faut savoir que quand une femme est enceinte, il ne faut pas déranger une femme enceinte. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire que même son mari, quand il passe, peut l'énerver. Moi, je sais que souvent, quand j'étais enceinte, il y a des odeurs que quand tu passais, il te disait que pourquoi tu pues. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, tu es fragile de... Donc, la personne la plus fragile au monde, c'est une femme enceinte. C'est-à-dire que Muriel Blanche était tellement fragile qu'elle a porté plainte. Et Aïcha Kamoz, il n'y a pas... Elle était au Cameroun, il y a de cela 3 semaines. Et quand elle voulait rentrer, elle était attrapée à l'aéroport pour diffamation. Et voilà.
qu'elle était arrêtée. Est-ce qu'elle avait raison? Non, elle n'avait pas raison. Elle n'avait pas le droit de faire cette comparaison à l'encontre de Muriel Blanche, et surtout à la chaîne. C'est vrai qu'on m'a dit c'était positif parce que là, on a connu un peu Bikou TV. Mais est-ce que Bikou TV, lui, va avancer, c'est-à-dire la chaîne va avancer? Est-ce que les fondateurs, ceux qui a créé, ceux qui a fondé cette chaîne, est-ce qu'elle est bien? Non. De là où Muriel Blanche a porté plainte et tout le monde va dire ah, Muriel Blanche n'avait pas le droit, maintenant qu'elle est devenue riche, elle fait ce qu'il la plaît, machin. D'autres disent que non, Aïcha. Les gars, Aïcha Kamwas n'avait pas raison, c'est tout. Tu ne peux pas rabaisser l'autre pour soulever l'autre, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne jamais faire ça dans la vie. Donc vous, nous tous là, nous diffamons. Nous tous. Mais devant la place publique, c'est très mauvais. Je pense que Aïcha n'a pas besoin de faire une vidéo, mais elle peut juste faire un courrier ou un email et envoyer et demander ses excuses parce qu'elle est une femme avec des enfants aussi, Aïcha Kamwas, et Muriel Blanche est une femme aussi. Et demander juste les excuses, c'est pas mauvais. Quand tu blesses quelqu'un, il faut demander les excuses. C'est quand tu pêches, tu demandes à Dieu pardon et ça va. Il faut juste qu'Aïcha demande pardon et puis elle avance et puis voilà quoi. Et tout va se passer crème. C'est ce que moi je conseille. C'est ce que moi je conseillerais à une personne qui a blessé l'autre. Donc ça c'était mon opinion. Quand tu sais que tu as blessé l'autre, que tu as diffamé sous le nom et que tu n'as même pas, qu'est-ce que rien n'est fondé sur ce que tu dis, demande pardon et surtout avançons. C'est pas souvent mal de se rabaisser. Ça nous permet de grandir et on apprend de la vie. Parce que voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.